Alors dis-moi pourquoi tu appartiens à ce mouvement depuis plusieurs années? Je pense que je dois retourner à mon enfance. Déjà très jeune, moi, j'ai toujours été indigné par l'injustice, sociale. Moi, j'ai grandi dans une famille des classes moyennes, mais je trouvais ça pas juste qu'il y avait des gens qui devaient oui, qui devaient vivre une vie très dure. Et d'abord, j'ai été beaucoup attiré par des mouvements d'extrême gauche, mais quelque part, je ne me sentais pas à l'aise parce que je trouvais que souvent, ces mouvements ne respectent pas beaucoup la personne. Ils ont souvent une attitude que, quelque part, le but justifie les moyens. Et moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Et à un moment donné, donc, j'ai rencontré le mouvement ATD Quart Monde. Et ce qui me plaisait, c'est que, quelque part, il proposait aussi une transformation de la société pour que la pauvreté disparaisse, mais tout en respectant beaucoup chaque personne et aussi en considérant que même une personne riche, il peut avoir une contribution positive à ça. Ce n'était pas l'ennemi à combattre, quoi. Et je pense que fondamentalement, c'est pour ça que j'ai choisi de continuer avec ce mouvement-là. Là, par exemple, on est en train de préparer un festival des savoirs partagés. Et donc ça sera un peu d'un style, voilà, dans un parc, dans ces quartiers ici d'ailleurs, dans le quartier Hochelaga, dans un petit parc où il y a des logements HLM à côté. Voilà, on va offrir des ateliers avec plein de savoir-faire, de l'acrobatie, de la mosaïque, du journalisme, plein de choses différentes comme ça. Le but, c'est de vivre quelque chose autour de la culture, autour du savoir, avec les personnes qui habitent là, et donc on sait qu'ils ont une vie difficile. Donc une recherche comment se rencontrer. Et le biais de la culture et du savoir, c'est très intéressant. Parce que quand on donne des choses matérielles, quand on vient avec des choses matérielles, on fait de la distribution de nourriture, de vêtements, etc. Il y a toujours celui qui donne et celui qui reçoit. On peut dire avec le savoir, ça peut être aussi un peu comme ça. Mais ce qui est différent, c'est qu'avec le savoir, c'est le philosophe Michel Serres que j'ai entendu dire ça. Avec le savoir, ce n'est pas un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que celui qui donne ou qui partage son savoir, il ne s'appauvrit pas. Au contraire, parce que ça renforce encore son savoir, ça le valorise qu'il peut partager son savoir. Donc, autour du partage du savoir, voilà, c'est quelque chose qui est très valorisant pour tout le monde. Je travaillais dans un groupe de lutte à la pauvreté qui s'appelle le Front commun des personnes à cité sociale, qui a une façon d'être avec les gens que j'aimais beaucoup, que j'ai retrouvée aussi dans le mouvement ATD Quart Monde, qui n'est pas une vision de misérabilisme. Ça, je ne suis pas capable, parce que je trouve que ça réduit les gens à des statuts d'objets, et moi, j'ai besoin d'apprendre. Et quand on a parlé du Festival du savoir partagé, j'ai dit « c'est quoi ça ?» Là, on m'a dit que c'était justement de pouvoir apprendre avec les gens et dans des rapports égalitaires. Et là, ça m'a vraiment allumée. Parce que j'ai besoin de sentir toujours qu'est-ce que la personne devant nous peut nous apporter. Et ça, je trouve que c'est dans l'humain, il y a quelque chose une richesse qui est inépuisable, qui se renouvelle sans cesse et où on apprend toujours davantage. Moi, je vous dirais, ce qui me fascine toujours, c'est de sentir que des enfants, par exemple, surtout les enfants qui viennent d'ailleurs, ont aussi une conscience sociale. Ils savent que, par exemple, à Haïti, c'est difficile. Ils savent qu'au Congo, c'est difficile. Ils sont conscients aussi à quel point c'est difficile. Et c'est aussi les enfants, par ailleurs, qui cultivent des talents à côté. Moi, ça m'émerveille de sentir ça. Donc, on s'assoit avec les enfants, puis on lit des histoires. Puis c'est un peu un prétexte aussi pour un prétexte, une façon aussi d'être en lien avec les enfants, d'apprendre à les connaître. Puis à partir de ça, il y a le Festival du savoir. L'année passée, j'avais fait des virevolants.
Puis cette année, je fais des marionnettes. Puis dans la marionnette, c'est de dire, ben toi, qu'est-ce que t'es, qu'est-ce que tu portes? Puis c'est un peu une façon d'être en dialogue avec soi, puis de créer quelque chose. C'est tout simple, hein? Puis ce que j'aime aussi dans le mouvement T'aider par monde, c'est qu'ils ne se prétendent pas des experts en organisation. Ça me fascine parce que je trouve que ça ramène où tout le monde peut s'impliquer. Il y a quelque chose de le fun dans la simplicité, ce qui fait que tu n'arrives pas devant des professionnels où là, tu perds tes capacités parce que c'est ça aussi que le système crée. On vit dans un système de professionnels et d'experts et tu ne peux plus rien faire si tu ne sais pas tout. Et ça c'est terrible aussi. Diego, il est volontaire d'Atelier Carmonde comme moi. Et on fait équipe depuis 2 ans maintenant. Ouais. Et voilà, on travaille ensemble au quotidien, mais aussi de nouveau pour le festival des savoirs partagés. Et ce qui est intéressant, c'est que Diego, il a aussi l'expérience de festivals comme ça dans d'autres pays. Dans quel pays? Alors, ma première expérience par rapport au Festival du Savoir, c'était à Madrid, en Espagne. Et c'était avant de devenir volontaire permanent comme Berthe. Alors, c'était le Festival du Savoir en Espagne qui a fait que je m'engage avec le mouvement de manière permanente. On parle du festival des savoirs partagés, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Pour moi, c'est un moment, c'est un espace de rencontre. Mais c'est un espace de rencontre d'autres mondes. Pourquoi? Parce qu'on utilise l'art et la culture comme moyen pour faire que les gens de différents milieux, et même des personnes dans les mêmes quartiers, peuvent se rencontrer et vivre une expérience vraiment différente. Mais pour moi, différent, c'est dans le sens que quand tu travailles l'art et la culture, quand tu fais des ateliers de musique, de peinture, tu travailles beaucoup la partie sensorielle et de perception. Et voilà, ça fait que ça touche le plus profond de tes émotions et tu te connectes avec les autres. Voilà, tu fais des gestes, quoi. Exactement. Des gestes artistiques qui vont déboucher sur un plaisir. Exactement. Mira que bonito lo viene bajando, como ramos flores lo van adorando. Mira que bonito lo viene bajando, con ramos de flores lo van adorando. Riri Lola, San Antonio ya se va. Rori Rora, San Antonio ya se va.